Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur Kin 24, avec la charmante Rebecca Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Le rendez-vous de tous les chrétiens, c'est votre émission Mon Parfum. Et voilà, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour nous suivre. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, shalom. Et sur ces plateaux, chers amis téléspectateurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'homme dédié. Il s'agit bel et bien du président du ministère DJA, le docteur David Alain Moutamba. Bonjour docteur. Bonsoir. Shalom. Shalom à vous. Bienvenue pour la première fois dans cette émission. Je suis honoré. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. Voilà. Vous venez de l'Europe, précisément de... Je viens de Lyon, en Lyon, France. Oui. Voilà, en France. Alors, quel est le motif de votre voyage? Je viens ici par recommandation divine, par l'inspiration de Dieu. Je viens pour un programme que nous organisons avec mon ministère pendant une semaine, à compter du lundi 21 novembre au samedi 26, de 9h à 15h au complexe Mananteba. Et c'est pour cela que je suis là. Je crois qu'on aura tout le temps de parler de ça, de cet événement. D'abord, je me reste que les gens qui nous suivent en ces moments-ci puissent comprendre d'abord la différence qu'il y a entre ministère et église. Est-ce qu'il y a une différence entre ministère et église? Parce que là, je viens de vous présenter comme étant président du ministère. Oui, Voilà. Oui. La Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes, et il a fait des uns des apôtres, les autres des prophètes, les autres des évangélistes, et les uns des pasteurs et docteurs. Un ministère, c'est une personne en fait. C'est un don que Dieu fait aux hommes, c'est un ministère, il est là pour accomplir une mission. Maintenant, ce ministère peut être organisé. Il y a une organisation tout autour qui travaille que dans ce but-là en fait. À une époque, je voulais faire une église telle qu'on l'entend au jour d'aujourd'hui. Ça remonte à 2001. Et fin 2002, le Seigneur m'a demandé d'arrêter l'église parce qu'il avait des choses à m'apprendre, des choses à m'instruire afin de pouvoir impacter le corps de Christ dans le monde. En tant que ministère, je suis là au service du corps tout entier. Voilà. Je ne suis pas restreint dans une vision locale, mais je suis là pour être une bénédiction pour le corps de Christ dans le monde entier. Voilà. Voilà. Et si on peut dire aujourd'hui que dans une église, c'est là où on peut trouver le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Et alors, il y a cette différence-là qu'il y a entre église et ministère. Donc, c'est-à-dire, dans un ministère, on ne peut pas trouver l'ensemble des ministères. Donc, tous les 5 ministères, c'est ce que vous voulez dire? Non, en fait, l'église en tant que corps est un espace où, normalement, devraient évoluer tous ces ministères dont vous avez parlé. Voilà. OK? Maintenant, les ministères, ce sont des personnes en tant que telles qui ont reçu quelque chose, qui ont reçu un talent. Imaginons, si on doit prendre un exemple plus terre à terre, prenons un orchestre. Tu as le bassiste, tu as l'accompagnateur, tu as le soliste, tu as le drum, bref, tu as la première voix, deuxième voix. Chacun d'eux, c'est l'exemple d'un ministère. Voilà. Maintenant, l'église, c'est censé être l'orchestre, où tout le monde peut jouer sa partition sans que ça nous pose de problème. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, les églises fonctionnent comme des ministères. Et c'est là qu'il y a des problèmes en fait. Parce que certains se disent, mais on dirait que c'est la chose de la personne, alors que c'est l'église. Parce qu'en réalité, à un moment donné, ça se court-circuite. On a la vision du ministère qui prend la place sur la vision de l'église. Exact. Parce que les ministères sont là pour nourrir l'église. Alors, pour que tout le ministère fonctionne dans une église locale, par exemple, les choses vont se passer comment, en fait? Bien. Pour que tous les ministères fonctionnent dans une église, il faut forcément qu'il y ait une personne qui permette que tout cela se fasse. Et quelle est cette personne-là? Ben, c'est la personne qui aura ouvert l'endroit, qui aura commencé cela. Forcément, il faut une personne pour commencer. Il faut une personne qui a reçu du Seigneur ce mandat, cette instruction. Yeshua a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un.
Les gens ne deviennent un que là où il y a quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu. Voilà. Si c'est simplement on est tous pareils, tout le monde les gens sont rebelles de nature. Tout le monde veut la place de numéro 1. Les gens vont s'écraser les uns les autres parce qu'on veut être numéro 1. Mais en réalité, l'œuvre de Dieu, c'est pas comme ça. Il faut se poser la question, qui est la personne qui nous rassemble tous? Qui est la personne qui nous permet à tous d'exister? Voilà. Et il faut reconnaître le don et la grâce de chacun. Comprenez? Mais on passe plus de temps à des luttes intestines, qui est numéro 1, qui est ceci, qui est cela, alors que chacun a un rôle. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas des églises, soit au Congo, soit partout ailleurs. Il n'y a non, pas je des ne peux églises. pas me permettre de dire qu'il n'y a pas d'église. Il y a des églises. Tout ce que vous voyez ici à Kinshasa, vous n'allez pas me faire dire ce soir, sur ce plateau, qu'il n'y a pas d'église à Kin. Non, il y a des églises. Simplement, l'église est à parfaire. L'église en elle-même est une vision complexe, est une vision, comment on appelle ça, finie, achevée de Dieu. Voilà. Mais la réalité est loin de cela. Quand la Bible nous parle de l'épouse biblique est sans tache ni ride. L'épouse biblique est accomplie. C'est une femme qui est totalement acquise et qui est totalement revêtue de la gloire de son époux. C'est celle qu'on nous présente dans l'Apocalypse. Mais dans la réalité, il faut encore la laver, il faut encore la nettoyer, il faut encore, etc. Il y a encore tout un travail, d'où Paul faisait un travail pour emmener les gens à la maturité. Présenter au Seigneur des hommes devenus matures, parfaits en Christ. Donc, il y a des églises qui essayent d'atteindre la stature de l'église. Voilà, vous êtes docteur, prophète du ministère. Oui. Exactement, il y a une différence entre un prophète et celui qui a un don de prophétie. Oui, énorme. Un prophète peut avoir un ministère. C'est-à-dire un prophète, c'est celui qui a un ministère. Le prophète, c'est quand on parle d'un prophète dans la Bible, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, il y a le ministère. Il a fait des ans prophètes. C'est un ministère. Ce n'est pas parce que je dors la nuit et que je vois des choses, ou que je me réveille et je vois, que je suis prophète. Non, on peut avoir un don. Mais le don n'est pas encore le ministère. Le ministère, c'est autre chose. En réalité, tous les ministères, à un moment donné, sont tous, si je peux le dire, ont une essence, ont un caractère apostolique. C'est-à-dire, le terme apostolique, ça signifie celui que Dieu envoie. Voilà. Or, quelque part, il est dit dans Jérémie, il prophétise, mais je ne les ai pas envoyés. Donc, quelqu'un peut prophétiser, mais n'a pas été envoyé par Dieu. Voilà. Quelqu'un peut prophétiser selon ses sentiments, selon ses désirs, selon ce qu'il aimerait. Voilà. Et on appelle ça en prophétisme. Mais non. Aujourd'hui, il y a différentes choses que... Vous savez, quand vous voulez bâtir une maison, la première des choses, c'est de connaître le plan. Et quand vous connaissez le plan, il faut tout faire pour s'y attacher. Et c'est là le grand combat, en fait. Tout le monde estime que quand on est prophète, quand on est... Voilà, comment on va dire si je dois prendre un terme en lingala, parce qu'on a dit qu'on peut faire bilingue, il faut pénazala. Tout le monde veut ça, en fait. On va profiter dans ma solo en Zambé pour que on a pénazala, on a pas mon tu vois un peu. Pour prendre l'expression de mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les choses de Dieu sont... Vous avez des personnes qui servent Dieu et qui, des années après, ont des très sérieux problèmes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent à un moment donné que, pour parler toujours en lingala, ma solo en haut, et à ma séquité. Et baby. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pasteur, docteur David Alain. Oui, David Jean Alain. Il ne faut pas oublier le Jean. Voilà. Il est important. Jean, hein? David Jean Alain. Jean est important. Hein? Oui. Voilà. Docteur David Jean Alain. Oui. C'est significatif. David. Oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Voilà. Ok, vous allez nous expliquer ça après. Ouais. Voilà, docteur Jean, David Jean Alain. Oui, maman. Voilà. Vous êtes prophète du oui. ministère. Oui. Y a-t-il différence entre prophète du ministère et prophète majeur? Pourquoi les gens toujours me poser des questions de ce type? Ok, je vais répondre. C'est écrit nulle part dans la Bible. Prophète majeur, prophète mineur. Le seul endroit dans l'histoire biblique telle qu'on en parle en Israël, ce qu'on appelle les 12 petits prophètes,
ils ne sont pas petits à cause du fait qu'ils sont des petits prophètes. C'est petit juste parce que les textes où on parle de ceux qu'ils ont prophétisés sont petits. On a les Osée, les Joël, les Abdias, tous ces gens-là, les Malachie, les Naoum, les Habakkuk, tout ça, il y en a 12. On les appelle les 12 petits prophètes. Et comparé à eux, les, entre guillemets, les grands, ça serait Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Vous allez voir les textes, comment ils sont gros. Okay? Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une chose que lui, il va prophétiser d'Aram. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que certains estiment qu'ils sont, comme vous avez dit, prophètes majeurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Moïse était un prophète majeur? Oui, d'ailleurs la Bible le dit, c'est pas qu'on peut dire, c'est la Bible elle-même qui dit qu'il n'a point paru un prophète comme Moïse exact. En Israël. Au point que quand Moïse parle du Mashiach qui doit venir, Yeshua, il dit un prophète comme moi. Vous comprenez? Donc c'est la référence du prophète, c'est Moïse. La référence du prophète, c'est Moïse. C'est Moïse. C'est pourquoi la montagne, Moïse et Élie sont apparus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, avant de boucler un peu ces points ici pour entrer dans le vif événement, parler de l'événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'apparition de Moïse et Élie? Voilà, on peut comprendre quoi par là? Parce qu'ils sont morts depuis et après, Élie des années. Voilà. Élie était enlevé. Voilà. Élie a été enlevé et jusqu'aujourd'hui, Élie apparaît à des gens. Élie vit. Simplement, il circule, il vient, il circule, etc. Ça, c'est les Juifs qui te l'expliquent mieux. Parce qu'ils sont restés très attachés à ça. Moïse et Élie. Moïse, c'est la Torah, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Deutéronome. C'est ce que Dieu a donné au peuple. Si on doit dire la parole de Dieu, pure par son essence, le texte, c'est Moïse. Au point que Yeshua dit, vous ne croyez pas, c'est parce que vous ne croyez pas en Moïse, en ses écrits. C'est pour ça que vous ne croyez pas en moi. Parce que si vous croyez en Moïse et en ses écrits, vous croirez en moi parce que Moïse a parlé de moi. Vous comprenez? La Torah, c'est-à-dire le texte de Moïse, c'est comme si c'était la maman du Messie. Parce que nous connaissons Mashiach à cause du texte. Et lui-même, Mashiach, quand il parle de lui-même, il dit, commençons par Moïse, les prophètes et les psaumes. Il parle de lui. Il dit, vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas. Et il commence toujours dans les textes. Quand un des apôtres le présente, il dit, nous avons trouvé le Messie dont parlent les Écritures. Et là où il est question de lui, la base du message, quand Dieu donne à son peuple la parole, il lui donne la Torah. Torah, le texte de Moïse, signifie l'enseignement. L'enseignement. Voilà. Et Élie, c'est un peu comme le père. Torah, la mère. Élie, c'est un peu comme le père. Puisque Élie, on explique en Israël que c'est lui qui a les clés des secrets relatifs à la manifestation du Messie. Ouais. Donc, d'où quand le Messie doit manifester sa lumière, il faut que ces deux-là soient à côté de lui. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ça c'est très bien dit, vraiment, merci beaucoup, docteur David Jean Alain. Oui. Il y a un prophète qui nous a expliqué pour nous, qui nous a dit que Moïse est apparu pour remettre les bâtons à Jésus. Libre à lui, hein. Je n'étais pas là quand il parlait, je ne sais pas là où il a trouvé cela. Tout ce que je sais, il ne peut pas remettre le bâton à Jésus, puisque le bâton même c'est Jésus. Amen. Vous comprenez? Tout ce que Moïse a fait, le serpent que Moïse a levé, c'est le Messie. Amen. Vous comprenez ça? Donc, puisque le serpent en hébreu, c'est le même nombre que Mashiach. D'où on dit, comme Moïse a élevé le serpent, de même le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean Alain. Voilà. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, en Europe, en Amérique, en Asie, sur le bouquet Ohio, à Kinshasa ici, c'est l'émission Mon Parfum. Devant moi, il y a l'homme de Dieu, le docteur David Jean Alain. Voilà. Mais on ne peut pas commencer avec Jean, non. David? C'est significatif? Oui, c'est comme ça que le Seigneur me l'a donné. Le jour où il a changé mon nom, c'est ce qu'il a donné. Il a écrit David Jean Alain.
C'est pour ça qu'il y a DJA. C'était pendant les songes que Dieu vous a parlé? Oui, quand le Seigneur m'a visité. C'est le jour où il est venu régler un problème qu'il y avait en moi. Je vous le dis rapidement. Il m'a dit, je viens t'apporter ce que tu m'as demandé. Il m'a emmené devant une boîte aux lettres, la mienne. Et dessus, il m'a montré, il dit, regarde ce qu'il y avait là. C'était marqué faux prophète Allah. Faux prophète. Oui, pour les gens, j'étais prophète déjà. J'ai été fait prophète en 2002, mais quand le Seigneur est venu apporter son jugement en 2005, c'est là qu'il a dit, regarde, en fait j'étais faux jusque-là. Pourtant je priais pour les gens tombaient, il y avait des délivrances, il y avait apparemment, etc. Moi-même je galérais comme c'est pas permis, mais je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors c'était pas avec l'onction divine? Toute la question de savoir, être faux, c'est quoi? Être vrai, c'est quoi? Voilà. Et c'est ce jour-là qu'il a changé mon nom. Et ce jour-là qu'il m'a donné une mission. David Jean Alain cache dedans une mission. Et quelle est cette mission? La première mission, c'est David. David, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Et David a une particularité. Quand on dit bien-aimé, c'est celui qui criait à Dieu tous les jours en lui disant « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est l'homme qui disait que, comment dire, l'amour de ta loi, l'amour de ta loi m'attire, me brise chaque jour. C'est ce que David disait tous les jours. C'était l'homme qui n'avait qu'une soif, connaître le Seigneur dans sa parole. C'est lui qui disait, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire, qui donne l'intelligence au simple. Ça, c'est David. Et David, c'est la royauté. Ouais, Ok. exact. Jean, Yohanan. Yohanan signifie Yahvé a fait grâce. Yahvé a fait faveur. Alors ça signifie quoi? La faveur divine, la grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu fait grâce? C'est quoi la grâce? Voilà. J'en parle là. Allez-y, on vous écoute. Ah, ok, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas continuer. J'ai une semaine d'enseignement. Ah oh, voilà, vous risquez de dévoiler tout ici, hein. Voilà, c'est bien. Alors, docteur David Jean Alain, c'est quoi le thème de l'événement? C'est quoi le thème de l'événement? Déjà, l'événement lui-même s'appelle le rassemblement des étoiles royales. Et il a pour thème, lève-toi car voici ta lumière. Lève-toi car voici ta lumière. Voilà. Par là, c'est tiré d'abord, ce thème est tiré de quel verset de la Bible? Ésaïe 60. Ésaïe 60. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? On peut lire ça pour quand même aider à tous ceux qui nous suivent de comprendre un peu ce que vous allez parler pendant l'événement qui va commencer. Je vais lire. Oui, allez-y. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quand vous demandez aux gens de se lever, de se lever, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Lève-toi, car voici ta lumière. Lève-toi. Avant ou encore en ces temps où nous sommes, les gens ne se sont pas levés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Justement, je vais l'expliquer et je comptais l'expliquer dès le premier jour du séminaire. Non, non, vous avez que 30 secondes pour l'expliquer. Oui, voilà. Le terme lève-toi en hébreu, c'est koum. Koum, c'est la racine koum en tout cas, qui signifie se lever de celui qui était couché, est assis, celui qui était assis se tient debout. Et c'est l'expression qu'on emploie pour parler de celui qui ressuscite d'entre les morts. Voilà. Et la question maintenant que j'explique aux gens, on se lève d'où? Je ne vous parle pas de se lever physiquement. Du genre, je me lève, je vais faire une marche. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de l'intérieur de l'homme. Il y a un domaine où on ne s'est pas encore levé. Il y a une dimension de Dieu qu'on n'a pas encore trouvée. Il faut qu'on se tienne debout dans sa présence. C'est une dimension de la présence de Dieu où je veux emmener les gens. Où on ne s'est pas encore levé. Alors aujourd'hui, on ne peut pas entrer en profondeur. Vous m'avez dit 30 secondes, maman. Oui, c'est des enseignements sur une semaine. J'ai tellement tant de questions là. Il y a trop de questions qui me viennent en tête là. Voilà. Bon, allez-y pour boucler alors. Oui, voilà. Donc, il faut se lever pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a une dimension de Dieu qui vient à nous au travers de la révélation de la parole. Quand la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Les choses ou les paroles cachées sont à l'Éternel. Les paroles révélées sont à nous. Nous possédons, nous ne sommes que ce que Dieu nous permet d'être. Comment? Par la révélation de sa parole. Il envoie sa parole.
pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous faire tenir debout dans sa présence. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi debout et je te parlerai. Tant que tu es assis, tant que tu es couché, je ne peux rien te dire. Donc, il y a une posture qu'on doit avoir dans sa présence. Voilà. Il faut qu'on se lève d'entre les morts. Il faut qu'on sorte du milieu de ceux qui ont les yeux fermés, les oreilles fermées, qui ne savent pas parler le langage de Dieu. On risque de dévoiler tout ici dans ces vous qui avez plateaux. demandé. Voilà. Alors j'aimerais rapidement vous poser une question par rapport à ça toujours. Oui. Est-ce qu'une prière peut élever quelqu'un? Est-ce qu'une prière peut élever une nation? Oui. Dans la Bible, il y a deux, bon, normalement trois, mais je vais parler de deux. La première colonne, c'est la connaissance. Oui. Puisqu'au temple, quand vous entrez, il y avait deux colonnes. La première colonne, c'est la connaissance. La deuxième colonne, c'est la prière. Et on rajoute souvent une troisième qui est la pratique des œuvres charitables. Mais les deux majeurs, c'est la connaissance et la prière. Si vous priez seulement, la Bible dit que celui qui rejette l'instruction, sa prière est une abomination. La Bible dit, quand l'Éternel aura entendu ta voix, il va t'exaucer. Or, la voix, c'est quoi? C'est l'expression de ta connaissance. Tu dis des choses. Mais maintenant, si on dit, quand tu parles, ta voix s'exprime. Mais maintenant, on dit, dès qu'il aura entendu, c'est qu'entre le moment où tu parles et le moment où il entend, il y a un décalage. Alors, comment il entend? Il entend le moment où vous utilisez le bon code. Vous parlez comme il se doit. Quel est ce bon code? Votre émission s'appelle comment? Amen, je comprends déjà. Mon parfum. Notre émission s'appelle le parfum. Voilà. Pour faire les parfums ont différentes odeurs. Ça dépend de leur composition. La Bible parle de l'art du parfumeur pour avoir un certain type d'odeur. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a... la Bible dit que ton nom, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est un parfum qui se répand. Ok? Et la Bible dit encore que le parfum, c'est les prières des saints. Donc un saint ne prie pas comme tout le monde. Un saint, c'est une personne à qui Dieu a révélé son mystère. Selon le livre de Colossiens. Il a révélé son mystère à ses saints. Voilà. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Voilà, l'espérance de la gloire. Mystère révélé à ses saints. Or, ce sont les saints qui prient. Ce sont des personnes qui maîtrisent le mystère de Dieu, qui ont la connaissance divine. Quand ils ne parlent pas comme tout le monde. Vous comprenez? Ce qui fait que le parfum qui sort, c'est le nom du Seigneur qui se répand. Nous répandons au travers des nations sa connaissance. Voyez-vous? C'est ça, quand je parle de code, quand je parle de clés, d'où Yeshua va dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras ici sera délié là-bas. En réalité, quand vous avez les codes sur la terre, ce n'est plus la terre qui dit au ciel que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est le ciel qui dit, qui prie, qui demande à celui qui a les clés. Que dis-tu pour que nous accomplissions ta volonté? C'est deux choses différentes. Ça, c'est très bien. Voilà, nous allons demander à Eric Nembalemba de nous apprêter déjà cet élément-là. Je crois dans quelques minutes de voir quand même permettre à tous les téléspectateurs de suivre cet élément qui nous donne déjà le rendez-vous à partir de lundi 21 voilà. Au samedi 26. Au samedi 26. Qu'est-ce qui va se passer exactement là-bas? Bon, voilà, il y aura un séminaire, une conférence d'enseignement où je vais enseigner, comme je le fais partout où je vais, et en l'occurrence là où je suis, à Lyon. Je prends vraiment le temps dans la parole. On vient pour la parole. C'est un temps dédié à la parole. Vous comprenez? Donc ce n'est pas que je vais parler 30 minutes, 45 minutes, et puis on va me mettre un papier pour dire le temps est passé. Non. Je suis là, c'est pour dire des choses. Et je n'aurai que 6 jours. Voilà. Il y a des frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'est $10. 10 $. La salle, c'est 300 places. Donc, il faut que les gens viennent suffisamment tôt pour s'inscrire, parce qu'on va leur remettre quelques documents pour leur propre édification. On va leur remettre, et pour ceux qui se sont inscrits, à la fin, on leur remettra un certificat que notre ministère décerne à ceux qui suivent cette formation. Voilà. Et voilà. Et je pense que ça ne sera pas seulement pour le serviteur, le pasteur, les évangélistes. C'est pour toute personne qui sent en elle
qu'elle a une semence royale. En particulier, si on doit parler dans la chair, tous les enfants de chefs, coutumiers qui se battent dans les églises pour des délivrances qui ne finissent jamais, tout cela en particulier, je les attends. Et quand ils vont venir, ils seront délivrés? La Bible comme dit jusque-là, ils ne sont pas encore délivrés dans des églises. Je ne sais pas. Je dis tous ceux-là qui ont des problèmes. Je n'ai pas dit que tous ne sont pas délivrés. Je dis juste que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur n'a pas fait exprès de les faire naître dans ces familles-là. C'est parce qu'ils ont une destinée. Il faut maintenant qu'ils comprennent où Dieu veut les emmener. C'est tout. Merci beaucoup, docteur David Jean Alain. Bravo. Faut te préciser un mot très bien. Bravo. Voilà, on va suivre cet élément qui nous donne déjà un rendez-vous déjà de l'événement qui aura lieu du 21 au 26. Chaque jour de 9h à 15h. Voilà. Alors on se retrouve juste après. Are you ready? Merci beaucoup à toi, Eric Nimalemba. Là, vous venez de remarquer déjà l'ambiance. Moi, je dirais peut-être qu'il y aura aussi, qui va aussi se pointer aussi le 21 novembre au 26 novembre 2016, précisément. Complexe Mouananteba. Complexe Mouananteba. Oui. Voilà, là, nous demandons à tout le monde en train d'y prendre part. C'est très important. Donc, ceux qui sont liés, ceux qui sont délivrés, je vous appelle déjà parce que l'onction là, vous venez de suivre là, c'est très bien. Docteur David Jean Alain, yo mokondo kozala kaka orateur principal ou bien obengisi ba pasteur mususu? Nga moko. Yamba liboso na sala programme ningo na Kinshasa. Na sala ngona Lubumbashi. Wana eza siko aspect ya ministère nga pour servir communauté na biso, servir corps de Christ. Et en particulier à Kinshasa. Donc, peut-être bambala mususu nako sangisa, mais comme ils ont bali bosso, c'est important que na lakisa, na pesa avec toute liberté au nkolo apesinga. Mais une semaine c'est beaucoup pour vous-même pour. Na sala ngo déjà. Ils étaient beaucoup, ils ont question na kenda la Guadeloupe, na té 12 jours d'affilée. Et pendant 12 jours, on a été à 14 fois. Donc, ce n'est pas un problème. Il y a ceux qui ont appelé Makasi, physiquement, ils ont fait ça. Et ceux qui ont appelé Maloba, ils ont fait ça pendant tant de temps. Pourquoi? Voilà. Voilà. Alors, précisément, l'événement est le 21 novembre au 26. Alors, il y a Ernine. Toché 9h. 9h, Tina Ernine. Heure. Il y a Souka Penza de Souto Panzani normalement ils à 15h. 15h. Voilà, vraiment on a spécial. Bachak Yesuna Ekulu sont à 9h. Bakiti Sayen à 15h. Ah, donc, ma communauté collègue, on est significatif. Na ba area ya bilulo zo banda ezolo ba makam. Voilà. Ezana ba makam no ezebo mamina kati. Ça c'est très important. To sinkala bana na nzambe nyos. Na misupe bandimira nzambe te. Eza occasion inika kozwa aya oyoka pe mate ya ndimira nzambe. C'est très important. To le bien monsieur eza mon parfait. Mais ba nyos watala mbazaka ba chrétien te oza pe musulman ba te église ya mwindu pe bazali ba église noire na ebite so nzamba ba to mwindu azalaka. To nzamba ba tapemba azalaka pasteur docteur azawana akoko expliquer bien mais bref to za na débat wana. Je crois prochainement au côté à un tout ça quand la bino bana nzambe nyonso lundi déjà à partir à 9h bokena complexe Mouananteba na boulevard du 30 juin à côté de la grande poste.
à côté de la grande poste. C'est comme dans la grande poste, wana OCPT, poste kalaba bongisa wana so comme ka wana tunika complexe monate bezai ba ola ksa do 9h de jour coach wana 9h babaka qui est sur les coups. Bozolanda docteur. C'est très bien. Docteur, ça va se passer comment? Batubaye kobanda tamba okota ozumba na moko micro. Pas question que ça mitune que ça to peni pas batumi bazana na besoin koyeba. Voilà. En fait, tant ba okoma ba okuta déjà batu bazana pour na reservoir inscription na bango. Voilà. Ba reservoir inscription, ba pesi ba kombo na bango, ba fiche ezali ba ko remplir. Au foot $10 na yo. Ba pesi ba mikanda na yo, koti na badge na yo etc. Faudra ko bomba ngo malamu jusqu'à la fin. Parce que Nasuka, parce que ça va certificat on a oyo ba assister na ba o ba siba futaki. Tant ba okoma ninga la modération kozala ya mulaité bande comme sous bazana ba koyemba comme mabiso quand même na na moment moko ya louange que utiliser ba don na ma pesi na niveau de musique et après cela voilà to bandi milulu et to rota la ninga kolo a chalo bo na e voilà. Voilà, nous confirmons. Est-ce qu'on peut dire que par exemple, que toujours confirmé message exact dans les révélé pour aller au Congo parce que banda qui a on a Lubumbashi, bazo tala biso belé au monde a Kokenek na Lubumbashi, on a total événement les qui à Paris, il y avait une forte onction déjà tout monde on déjà un extrait wana. Est-ce que réellement par contre le bapé qui nous amène d'atindio et Dieu sera au rendez-vous ces jours-là pendant ces 6 jours-là. Tout ce que je sais tout ce que je sais, après ça qu'il y a ici, après ces provisions. Et les loyaux, naza awa, tous sur la sembalé, natina il y a programme. Ce qui est en zambété, et vous bana de toutes les manières. Moutna moutoya, on a moutou ayo kaliloba, discernement ils appellent badon, ou esprit appelle ça kanabatu. On a naza Saint-Esprit pour nous convaincre abatu. Nous sommes envoyé, ambassadeur, Naya na pesa. Oya tininga wana, ndaza na sima maloba na ya pour nous confirmer, pour nous laisser na mutu na mutu. Eza yango, to eza yango te. Je ne peux pas faire au-delà de ça. Oya nganzambe azana ba bekite, oya nganzambe azao bazatindika kaite na chaise roulante te. Azanzambe na bomoe, atininga apesinga maloba. Alobi azana sima maloba na ya. Après ce programme, à Fungoli Banzela, on a aussi les membres et staff avant programmer Banda. Bazo en France. Voilà. Bazo en France, Bazo Bapaya. Ils ont Liboso Baya. On a tellement mingi concernant Mboka Nabiso que Bakoma Roulinga Mboka en haut d'avance. Donc, Baba Congolais, Français Baza Nakati, donc majorité Baza Français Koutou, Bazo Yawana. Donc, pour ça, on a dit que ministère oyo que nous avons pembeni parce que ça va soutenir la makasi pour na tanga pour na maîtriser ma kambo et les lots nazoya avec motema nanga pour les pour na pesa yango d'abord exact na ndako bisika na botami na nimeli Yesu awana Kinshasa na nimela Yesu ça fait 26 ans awana Kinshasa donc otangi pe oyekoli yango nzambe inspiré mingi awa te na bandi awa na botami awa et puis na okende voilà na ko vivre na poto. Et c'est la ville à Lyon, Ninkolo nous a transformé. Après Singa statue on a remis dans le lelo. Et pour ça nous avons depuis toujours, nous avons appelé ça un jour opportunité. Nous avons une action de il y a Nengi Oyo. En fait, c'est la première que l'on fait. Voilà. C'est la première que l'on fait totala Nengi Kolekela. Malobezaka Onazanango et je n'ai pas autre chose. Ce qui nous a osala bikama, Yemora Sala, Eza Malobanaye, c'est lui qui confirme sa parole, Eza Ngate. Ma responsabilité, c'est que les paroles que je te donne communiquent-les à des hommes fidèles. Et on est dans le Timothée. On a pécio, yo pepe ça. Et c'est ce que j'essaye de faire place. Mais naïebi par expérience que chaque fois que maloba oebi dans ma compagnie d'une gloire exceptionnelle. Place Nazali au niveau du ministère, place au Salaraba réunion Nabiso, au château de Montchat à Lyon, tant au Salaraba session Nabiso. Et comment on a il y a une gloire tellement forte. Des fortes choses, il y a une forte onction prophétique. Je crois au surnaturel, puisque Nzambe
Dieu est Dieu, il est réel, il est vivant. Et ce qui nous a manigé, c'est le peuple naé, il est moko. On a zomi le verset maloba, o eza lokola ba fungola. Nazo pona fungola mitema abatu. Amen. Ku fungola parce que yeso loba ki na mentionné à la fin de la vie, les paroles que je te dis deviendront une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. Mais dans Jean 7, le grand jour de la fête à l'Obi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. En réalité, nous avons un fleuve Congo et Tondi Katina. Amen. Il y a gloire en Zan. Amen. Mais il faut ébima. Et il y a un fungola. Et vous avez un mot qui est belé. Ils ont en eux un dépôt de Dieu. Voilà. Il faut que quelqu'un ouvre pour y sauter. Voilà, je dirais ceci à tous ceux qui nous suivent, que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. En ces prophètes, vous réussirez. Celui qui est devant moi, c'est un prophète dédié. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit encore quelque part? L'Éternel confirme les paroles de ses serviteurs. Moussa Nanzamba outi musika na France aye na Kinshasa na RDC pour nos côtés pour nos fungo la ndenga lubi. Ngala usenga binu ka ngai ble na zana journaliste. C'est-à-dire je prie le bon Dieu que je sois là aussi pour na fungo mape. Voilà. Alors l'enseigne la bino va te poser de partout. Attends à Brazzaville, Katissa Yaka, Yako Fungo Maka, ça très bien. Au profiter d'un onction, au profiter d'un message de l'outil par Nzambé. Voilà, docteur David Jean Alain. Torozongira marambo tel événement. Kasi marambo tel imboka église apport no wizanini. Na pendant banger à l'air au tozanamo. Église, apport ya église, ezanini. Bible le Bible. Abraham, il lui a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Voilà. Cette postérité d'Abraham, c'est Christ. Donc on peut dire que toutes les nations seront bénies en Christ. En réalité, quand Dieu travaille, il considère d'égal à égal soit un homme, soit une nation. Le problème, c'est que quand nous on prie, on ne voit les choses que par rapport à soi-même. Voilà. Quand vous priez que Dieu bénit moi, Dieu donne-moi ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais on oublie un cadre, le cadre dans lequel Dieu nous a placés. Ce cadre, c'est la nation. C'est la nation. Voilà. En réalité, le souverain sacrificateur d'Israël, quand il allait au-delà du voile, il demandait pardon pour lui-même et sa famille, pour les autres prêtres, et il demandait pardon pour toute la nation. Ce jour-là, il obtenait le pardon pour toute la nation. Que toute la nation d'Israël soit pardonnée afin qu'elle continue de vivre. La volonté de Dieu en Christ est que les nations vivent. Les nations, c'est les familles de la terre. Le Congo est une nation qui a une grande destinée. C'est une nation qui, aux yeux de Dieu, compte. Dans le concert des nations, il faut que le bruit du Congo soit distingué. Imaginons que chaque nation a un instrument. Le Congo a aussi son instrument. Et cet instrument doit être joué avec maîtrise, avec dextérité et avec sagesse. Et notre instrument ne peut pas être joué par d'autres personnes. D'où l'Église. L'Église est celle qui est au sommet de la montagne. Ceux qui gèrent le pays sont comme Josué au bas de la montagne. Ce sont eux qui se battent au quotidien contre les ennemis extérieurs, contre toute personne qui veut détruire ce pays. Ils se battent. Mais comme Josué, c'était difficile quand Moïse baissait les bras. Voilà. Mais quand Moïse levait les bras, alors, en bas, ils avaient la victoire. Maintenant, pour que les bras de Moïse restent en haut, des gens doivent venir tenir. Amen. Mais les bras de Moïse, c'est quoi? Ce sont par les bras de Moïse que ses mains sont levées. Les mains de Moïse, c'est l'écriture. Quand on n'a pas la connaissance véritable de la Torah, ou bien quand on fait mal le travail de Moïse, c'est-à-dire de l'écriture, de l'interprétation de la parole, ça engendre quoi? Ça engendre qu'en bas, on échoue. Ça engendre qu'en bas, il y a un désordre. Nous, on regarde les choses avec des yeux charnels. Mais la clé est au sommet de la montagne. La clé, c'est qu'on doit soutenir les bras de Moïse. Le travail de l'interprétation de la parole doit être remis en ordre.
Amen. Afin que notre nation vive, afin qu'on traverse cette période sombre, cette période où on veut comme nous éteindre, où on veut nous dire que ça va s'arrêter, qu'il va y avoir le chaos. Non, le Congo va traverser ça. On a traversé d'autres crises, on traversera celle-ci encore. On peut dire quelque part que l'Église est mal enseignée. Le vrai problème pour Dieu, c'est l'enseignement, maman. Si on est mal instruit, on souffre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça le drame. L'Église a une mission, c'est de tenir les choses. Et quel est cet homme-là? Quel est cet homme de Dieu qui viendra parler de la part de l'Éternel pour orienter les choses, pour en fait, orienter l'Église à bonne et due forme, selon la parole? Je vais vous répondre ce que Joseph a répondu à Pharaon. Que Pharaon se trouve un homme sage. Moi, je ne veux pas vous dire quel est l'homme. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Là, avec les faibles moyens qui sont les miens, mon ministère, tous mes enfants se sont sacrifiés pour qu'on fasse ce travail. J'aurais pu faire comme d'autres, fuir le Congo pendant cette période, rester là où je suis. Mais je suis venu pour apporter ce message, voilà, cette connaissance, cette lumière, afin que, parce que c'est ma manière à moi de contribuer dans ce moment où mon pays traverse des turbulences. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu peut prendre pendant ces temps où nous sommes? Pendant ce temps où nous sommes, le chrétien doit comprendre les lois de la royauté. Les lois qui permettent à une nation de survivre. Le chrétien doit toujours être du côté de l'ordre. Toujours. Du côté de la loi, du côté de l'ordre. Et non du côté du désordre, du côté du chaos. Cela veut dire quoi, par exemple? Cela veut dire quoi? Je vous ai donné ma réponse. Il est important pour le peuple de Dieu de toujours faire le choix de marcher du côté de l'ordre établi. C'est comme ça que le chrétien doit être. Vous comprenez? C'est comme ça. On doit rechercher en tout temps la paix. On doit prier pour les autorités. Pourquoi? Pour jouir de la paix. On doit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. On doit prier pour tous ceux qui nous représentent. Les députés, les provinciaux, nationaux, tous ceux qui ont un nom dans ce pays, de quelque bord qu'ils soient. Quand ce sont des hommes qui ont une voix dans ce pays, qui représentent des foules, qui représentent des personnes, on doit prier pour ces personnes-là. L'Église doit prier afin que ceux qui nous dirigent puissent toujours trouver le consensus, puissent toujours trouver un accord. Parce que quand deux personnes s'accordent, tout ce qu'on demande est acquis. Vous êtes un canal que Dieu utilise. Dieu vous a donné de la connaissance, de l'intelligence, l'onction, peut-être les ailes tout ça, les soums. Vous avez quand même eu le temps d'écrire quand même quelques livres. Oui. Et combien de livres déjà au commis? Là, des livres principaux, il y en a 4. 4. Sans compter les petits livrets, mais les livres principaux, il y en a 4. Alors, un livre intitulé... Le premier, c'est celui que vous tenez dans les mains, Les mystères de la prière. Le second, je ne l'ai pas là, c'est Va au marché. Va au marché? Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Il faut lire le livre. Il faut lire il n'y en a pas ici avec... Non, j'en ai pas apporté. Le troisième, c'est Rosée de chaque jour. Et le quatrième, c'est celui que vous avez là, Le chemin des grands. Le chemin des grands. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par le chemin des grands? Le sous-titre de chemin des grands, c'est comprendre les principes de l'ésotérisme chrétien. Ce qui fait la différence entre les petits et les grands dans la Bible, selon Jérémie 5, c'est que les petits ne connaissent pas en profondeur le livre, tandis que les grands connaissent en profondeur. C'est-à-dire, ils connaissent les secrets que cache la parole. Quand on dit Dieu va t'élever, il va te retirer de la poussière, il va te faire asseoir avec les grands, c'est quoi? C'est qu'il va t'en retirer de la poussière, de l'ignorance, et t'emmener parmi ceux qui connaissent les choses. Tu pourras échanger avec eux. Vous comprenez ça? Le chemin des grands, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous communique les secrets de sa parole. Ah, ça c'est très bien. Parlons un peu de l'événement, parce que on va chuter, je crois, dans quelques minutes. Alors, donnez vraiment un rendez-vous direct, vous regardez la caméra, à tous ceux qui nous suivent, par rapport à l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vous invite, dès ce lundi 21, à partir de 9 h, au numéro 835 sur le boulevard du 30 juin,
au complexe Monanteba, à côté de la Grande Poste. Je vous invite, afin que nous puissions, à compter de ce lundi jusqu'au samedi 26, passer des moments inoubliables, des moments qui vont impacter votre vie, des moments qui vont changer votre destinée, des moments où le Seigneur est en train de télécharger en vous cette lumière créatrice, cette lumière qui va bouleverser et transformer votre existence. Je ne peux dire que cela. Le reste, vous le verrez sur place. Mais il faut toujours bien préciser, c'est pas seulement pour le serviteur, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Toute personne, les mamans, les papas, les hommes politiques, les pasteurs, qui que ce soit, commerçants, un homme de la rue, peu importe. Vous êtes Congolais, c'est pour le Congo que je viens. C'est une lumière pour le Congo. Parce que la vision que j'avais eue, c'est celle-ci. On m'a montré l'étoile du Congo, à terre, et les gens tentaient de la rallumer, mais avec des bougies. Oh. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? L'étoile elle-même donne la lumière. Comment est-ce qu'on a besoin de bougies? C'est comme si notre étoile subit un délestage. C'est pas possible. Donc, et c'est au niveau... quand on parle de lumière, on parle de la révélation de la parole, de la connaissance. Dieu m'a fait passer par un chemin particulier. Et aujourd'hui, il me donne cette mission d'apporter cette connaissance à mon peuple. C'est ce que j'essaie juste de faire. Afin que les leaders congolais, de quelque bord qu'ils soient, puissent resplendir et accomplir ce pourquoi Dieu fait que cette nation existe jusqu'à ce jour. Voilà, alors nous rappelons à tous les téléspectateurs, à tous les frères et sœurs, rendez-vous est lundi le 21 au 26 na complexe Monanteba na boulevard juste à côté ya Grande Poste OCPT, c'est-à-dire milou le zobanana 9h tout le bien on a 9h et aussi la 15h. Pourquoi 9h na 15h? Docteur David Jean là le que 9h ils allaient tant wa qui est sous les kulusu 15h tant ba kitisa qui c'est quoi ton aussi ces missions pour nini karo tient na 9h 15h ba kitisa qui est c'est quoi oningo talisa biso nini tant ba ba bozo ba na 9h 15h nini ils ont changé la vie à Batu ils ont apporté nini tu peux comprendre un peu par rapport à ma tout ce qui te coûte na muzinda makambo koleka mais opesaka bat bazota la biso mo elengi wana opesi bien yo moko et yano déjà yo moko na 9h ba tie wapi na 9h ba tie wapi wana tunio na 9h ba tie yesu wapi puisque na 15h ba kitisi na 9h ba tie wapi na 15h ba kitisi d'où ba longoli wapi na 15h ba longoli de quel endroit d'accord voilà tout le temps wana azarapi de 9h à 15h yesu azarapi. C'est très profond. C'est pas seulement pour moi. J'ai dit, c'est pas seulement pour moi. À 15h, voilà. Il est à la croix. Amen. Tant au nyons, c'est la croix. Nous devons vivre en haut comme il se doit. Dieu m'a donné une visitation et une révélation profonde liée à la croix. Il y a un monde qui a nini wana na créneau wana musala tout au sala wana ezai kulus ya Christ de te redresser nesika c'est tout. Voilà, merci. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Le numéro de contact, quand même, Bakboronga Benga, pas de précision, Moussou a l'adresse au lobby. Alors, Robin a un numéro Nini et ça là très bien. Babenga directement pour avoir des explications que nous voilà tous à place boyer pour Moussou Balandi na bango Moussou ba noter Moussou basé occasion qu'on noter soyez pas cause un numéro de contact et ça va bien. Je ne l'ai pas sur moi malheureusement. Malheureusement. Voilà. Alors. Fais ça numéro na yo et puis bango. Voilà. Je crois qu'il va être besoin d'un abisso Babenga t'as un numéro affiché au bas de votre petit écran. Je crois que ce que vous bengi, tu peux savoir la précision, tu peux savoir le numéro. Il y a beaucoup de docteur David Jean Alain. Ces jours-là, Kinshasa, ça pendant une semaine pour te boucler. 2 semaines. Quand on a ici programme il faut écouter en Abassay Nzambe et puis après na Zongi. Voilà. Naba parba église msou maté ezalité bon samité. Peut-être week-end oyo na ozala na cité verte. Na lingo wa moko na Aena pa ya pasteur Timothée Kabasele ane na ozala kuna na Tongo voilà. Et beaucoup implanté ministère
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Je fais les choses dans ma Pour l'instant, ils en ont moins la tête. Voilà. Alors pour te boucler, mon copain Moulama Nzambé, de moi prière. Que l'Éternel vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Ces choses que votre œil n'a point vues, que votre oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées à votre cœur. Des choses que Dieu a réservées pour votre gloire. Que le Seigneur l'accomplisse dans le nom de Yeshua. Amen. Merci. Merci beaucoup, docteur. C'est une bonne émission. Je pense que le peuple dit à béni. Batunio Sotosengi na binu karaboya le 21 au 26 na complexe au Monanteba. Un événement message très profond. Le rassemblement des étoiles royales. Thème la vie, lève-toi car voici ta lumière. Allez-y très nombreux, bénéficiez, profitez de la grâce que Dieu a donnée à l'homme ou encore à cet homme de Dieu qui est en face de moi, le docteur David Jean Alain. Et je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Eric Nembalemba, est-ce que tu as aussi l'extrait événement? On se retrouve ou encore on se retrouve prochainement pour un autre numéro de cette émission. Bye. Are you ready? Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour.